Alors maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne avec Docker Compose, eh bien, on va maintenant s'intéresser à le déploiement sur Kubernetes. Donc, pour le déploiement sur Kubernetes, on a nos fichiers de déploiement qui sont ici. Et là, qu'est-ce que l'on constate pour chaque microservice? Alors, il y a des microservices qui ne nous intéressent pas. Le microservice admin server n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de notre application. Donc, il ne sera pas nécessaire de l'utiliser ici. Par contre, on va avoir plusieurs fichiers pour pouvoir faire notre déploiement. Alors là, l'idée dans ce cours, ça va être déjà d'exécuter, de voir notre application fonctionner et ultérieurement, l'objectif ce sera de bien comprendre chaque fichier de déploiement. Alors, on va aller dans un terminal et ici, je vais faire WSL. Vous voyez, c'est ça qu'il y a de bien. Vous faites un clear et vous faites un docker ps. Ok, alors ce qui est intéressant, c'est de passer sous VS Code. Vous faites code point, comme ça, on va avoir une vue des fichiers. C'est ça qui est important. Vous voyez, ce qui est très important, c'est d'avoir une vue des fichiers. Voilà. Une fois qu'on a une vue de nos fichiers, alors qu'est-ce qu'on a comme fichier ici? D'abord, on va regarder les fichiers de déploiement. Vous faites API Gateway, donc l'API Gateway, il va falloir la déployer. Et dans API Gateway, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est, vous voyez, le nom de l'image qu'il va récupérer pour faire le déploiement. Cette image-là, elle est censée être dans le registry local que nous avons mis en place. Donc, ce que nous allons faire, nous allons récupérer cette image, comme ça, et on va venir sur notre invite de commande. Ici, on va faire un Docker image. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que l'image API Gateway, elle s'appelle comme ça chez nous. Donc, il va falloir taguer cette image que l'on a créée tout à l'heure avec un Docker Compose pour lui donner ce nom qui est ici. Donc, pour ça, on écrit Docker tag. Je tape, je colle le nom de l'image que je veux envoyer sur le registry, je me mets ici et je récupère le nom de l'image que m'a permis de créer mon fichier Docker Compose. Vous voyez, donc je vais en fin de compte taguer cette image. Je valide. Si je fais un Docker image, je constate que cette image, elle est bien là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un Docker push et je colle. Et voilà, mon image est envoyée sur le registry local. Vous voyez, ça c'est très important de faire ça manuellement, parce que si vous le faites faire à Jenkins et que ça marche pas déjà manuellement, ça ça va pas le faire. Et ça, il va falloir le faire pour chacune des autres images. Et après, pour contrôler que notre image est bien là, revenez sur le cours que vous avez fait pour installer le registry Docker, récupérez cette commande curl, vous allez juste utiliser cette commande curl et vous constatez que cette image API Gateway, elle est bien là. On revient sur nos codes, on va sur le prochain fichier de déploiement qui est le config server. Le config server, voici quelle devra être l'image que devra récupérer ce fichier de spécification sur le registry local. Et donc, on y va. On va faire un Docker image d'abord. On voit que config server, il est là. Donc, on se fait un Docker tag. On colle comment on va appeler notre image. On se met ici juste après le tag, un peu d'espace. Et on récupère l'image du config server qui est ici. Et on colle.
on valide. Il nous reste plus qu'à faire un docker push. On récupère le nom de cette image que l'on a taguée ici. Et on colle. Alors, là, c'est pas bon, sûrement. Oui, je fais n'importe quoi là. C'est docker push. Et là, il faut bien récupérer toute l'image, hein, le nom de toute l'image. Hein. Voilà. Non, bah, il veut pas me le récupérer parce qu'il est sur 2 lignes ici, hein, donc c'est tout simple. On va tout simplement revenir ici. Vous voyez, cette image-là, je vais la récupérer ici. Et on revient ici. Déjà, on peut faire Docker image. Hein. Comme ça vous permet de voir que votre image, elle est bien là. Voilà, bah, c'est peut-être plus intelligent de faire comme ça. Et on fait un Docker push et on colle. Voilà. On retourne ici. On voit le prochain déploiement. Le prochain déploiement, c'est ici, Customer Service. On récupère. CTRL-C. On vient ici. On fait un clear. On fait un Docker image. On fait un Docker tag. On colle l'image. On vient ici. On fait un peu d'espace. On récupère Customer Service ici. On colle. On valide. Et on se fait un Docker push du c'est Customer Service. Hein. Ah oui, il faut refaire le Docker image hein, pour voir l'image, hein, qu'elle est bien là. Voilà. Il faut qu'on refasse un Docker image ici pour s'assurer que l'image est bien là. On fait un Docker push et je vais rechercher, voici l'image que je dois balancer sur le registry. Voilà, on retourne sur notre déploiement Kubernetes, on a le Discovery Server ici, et il va falloir faire exactement la même chose. On vient ici, clear, docker image, docker tag, on va coller, on revient un petit peu en arrière ici, et là, il s'agit de Discovery Server. Discovery Server, il est ici avec Docker Compose. On va coller, on valide, on fait un Docker push, et là, alors avant de faire le Docker push, il faut peut-être faire un Docker image pour pouvoir récupérer mon image, et là on va faire un Docker push, et là vous allez récupérer le Discovery Server qui est ici. Vous collez, hop, et voilà. Et on retourne, on va faire exactement la même chose avec le vet service. Vet service, on vient ici, on va faire un clear, on fait un docker image, ensuite on fait un docker tag, on colle, on revient ici, et vous avez le vet service. Alors le vet service, où est passé le vet service? Le voilà. Ici, je tag et je valide. Je fais ensuite docker push. Alors je vais aller le récupérer hein, ici. Hein. Voilà, comme ça. On récupère cette image, ce nom d'image, pardon, et on valide. On revient ici, le visit service deployment. Hop, on récupère ça ici. Je fais le compile. Voilà. Ensuite, on va tout simplement à ce niveau-là faire notre docker image. Docker tag, on
protocole. Il s'agit d'aller récupérer visite service. Faut pas vous tromper, hein, surtout, hein, parce que si faut pas aller trop vite, hein, si vous vous trompez, bon, vous risquez de récupérer un fichier qui est pas le bon et donc votre construction ne marchera pas. C'est-à-dire, imaginez que vous vous trompez qu'à la place de visite service, vous récupérez vet service, bon, ça fonctionnera pas, donc il faut pas se tromper, hein. Docker push, et je fais registry, hein. Voilà. Alors bah non, je vais faire un Docker image d'abord, hein. Voilà, et là ensuite je fais le Docker push et c'est le vet service, hein, c'est le dernier c'est le visit service, hein, c'est le dernier que je viens de faire, comme ça. Voilà. Voilà, donc là, on peut aller voir d'ailleurs, hein, sur curl, hein, vous voyez, curl, hop. Et qu'est-ce que je constate quand je fais le curl? Eh ben, je constate que j'ai bien tous les microservices. Alors, ce qui est très important également, hein, il faut que vous vous assuriez, vous voyez, quand vous faites un Docker image, vous assuriez que les images correspondent bien. Ça veut dire que solution Docker Service API Gateway. Vous voyez quelle est l'idée de l'image. Il faut que l'image que j'ai taguée, elle ait la même idée. Ici, c'est la même chose, hein, solution Docker Compose Customer Service. Vous voyez quelle est l'idée de cette image. L'idée de l'image que j'ai taguée, hein, par rapport à Customer Service doit avoir la même idée. Comme ça, au cas où vous vous êtes trompé, par exemple, vous avez tagué la mauvaise image, vous allez pouvoir supprimer les images que vous avez créées et puis recommencer, hein. Il faut vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, ici, qu'est-ce que nous avons, hein? Nous avons l'API Gateway Deployment. Nous avons, dans cet API Gateway Deployment, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs parties, hein. Une partie où on va définir le fait qu'il s'agisse ici d'un type déploiement, le nombre de réplicas à ce niveau-là, le conteneur que l'on va créer, le nom du conteneur qui va être créé, sur la base de quelle image il va être créé, quel sera le port sur lequel va fonctionner le conteneur, on fixe des limites à la mémoire utilisable, et surtout, ici, pour le conteneur API Gateway, pour ce conteneur-là, on va ici mettre en place une commande qui va attendre que Discovery Server, que le conteneur Discovery Server soit bien démarré. Et pour ça, comment on procède? On va utiliser un conteneur d'initialisation, c'est-à-dire qu'on va initialiser un conteneur qui va s'appeler init Discovery Server avec une image BusyBox qui va provenir du Docker Hub. Cette image BusyBox est une image Linux. Et là, on va lancer une commande dans ce conteneur BusyBox. C'est-à-dire que ici, et ce qui va se passer, cette commande qu'on va lancer, ça va être une boucle. Cette boucle, on fait until nc-z discovery server 8761. Cette boucle, elle va s'exécuter tant que le conteneur Discovery Server dont a besoin l'API Gateway n'aura pas démarré. C'est ça que fait cette boucle. Et donc cette boucle-là, elle va tout simplement lancer un message. Elle est en train d'attendre Discovery Server. Et ici, vous voyez slip 2, on attend. Tant que cette commande sera en exécution dans ce conteneur BusyBox, ça veut dire que ce conteneur BusyBox, il est actif et en aucune manière le conteneur, le pod API Gateway, le conteneur qui sera dans le pod, hein, le conteneur API Gateway, en aucune manière il sera démarré tant que le Discovery Server n'aura pas démarré. Donc, très important de comprendre cette structure, comme quoi
L'idée, c'est pour que soit attendu, c'est pour que le conteneur API Gateway démarre, eh bien, il y a un autre conteneur qui va être créé, qui lui va exécuter une boucle qui est en attente de Discovery Server. Quand le Discovery Server aura démarré, cette boucle s'arrête, le conteneur BusyBox qui est basé sur l'image BusyBox est détruit parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne à l'intérieur et hop, le conteneur avec API Gateway va pouvoir démarrer. Très important de comprendre qu'il y a bien cette attente qui va se faire sur Kubernetes. Ensuite, pour chaque déploiement qui a été effectué, on crée un service de type target port. Pourquoi? C'est pour que les autres conteneurs puissent communiquer avec lui et un ingress qui va permettre de pouvoir utiliser une route pour pouvoir accéder à ce microservice. On va exécuter cela, on reviendra plus approfondément sur les notions Kubernetes de toute façon dans une prochaine vidéo, mais là notre objectif c'est déjà de voir comment tout ça fonctionne. Alors on va se faire un kubectl apply -f et puis un point. Et là on patiente. On va faire un kubectl get PO pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Ce qui est très important, bien évidemment, c'est d'avoir déployé correctement le registry et le cluster Minikube. Si ça fonctionne pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le workflow ne fonctionnera pas. Et c'est la même chose, quelle que soit l'application que l'on souhaite déployer. Vous voyez, alors, voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Voilà. Alors, on pourrait utiliser l'option -watch, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, qui permet de bloquer l'écran en temps réel. Et voilà, vous avez tous les services qui sont en running. À partir de là, comment on teste ça? L'objectif, c'est de bien comprendre que notre application, elle est accessible, puisqu'on a mis en place un ingress, elle va être accessible avec, vous voyez, mais voilà, elle va être accessible avec, si vous venez sur un ingress ici, hein, avec ce nom-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on va taper http:// hello-world1.info, eh bien, je vais pouvoir accéder, si on veut, à cette gateway. D'ailleurs, si je vais sur les autres ingress, hein, j'ai l'API Gateway, mais j'ai d'autres ingress pour les autres services qui ont été mis en place. On constate que on a effectivement la même règle qui va s'appliquer dans tous les autres ingress qui ont été définis pour les microservices. Alors si on veut que ça fonctionne, et quand on va sur le ingress, il faut impérativement récupérer ce nom d'hôte qui est ici. Hop, je fais un CTRL-C et je vais aller, parce qu'il faut comprendre une chose, hein, c'est que l'application, une fois déployée, vous voyez si je viens ici, je vais faire un clear, hein, si je fais un kubectl get pod, où est-ce qu'elle fonctionne cette application? Attendez, kubectl get pod. Où est-ce qu'elle fonctionne cette application? Elle fonctionne sur Minikube. Si vous faites Docker PS, vous avez le cluster Minikube qui est ici. Elle fonctionne sur Kubernetes. On est bien d'accord. Donc pour pouvoir accéder à cette application, il faut que l'on ait l'adresse IP de notre cluster. Alors soit on met en place un load balancer, c'est ce qui est bien sûr conseillé, mais là comme on est en environnement de test, ça ne va pas être nécessaire. Soit on va récupérer l'adresse IP de notre cluster. Pour récupérer l'adresse IP de notre cluster, il suffit de faire minikube, minikube, cube SSH. Et quand vous avez fait minikube SSH, vous faites IP ADDR. Et quand vous avez fait IP ADDR, vous allez voir que l'adresse IP de votre cluster Kubernetes, il est normalement, voilà, il est ici, 192.168.
.49.2. Donc c'est quelque chose avec ETH0. On va sortir de ce cluster et là, on fait un clear. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le fichier host de notre machine locale. Comme ça. Et là, on va descendre tout en bas. Et ici, on va mettre tout simplement la correspondance entre l'adresse IP de notre machine Minikube et ce nom d'hôte, ce nom DNS, hein, qui va nous permettre d'accéder à notre application via le ingress. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme je suis sur une machine WSL, ça veut dire que si je vais sur Windows, ça ne va pas être reconnu. Donc, il faut... Alors, là maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la chose suivante, hein. D'abord, je dois ajouter les add-ons, en particulier Minikube add-on Enable Ingress pour que les ingress soient actifs. Donc là, il faut patienter que cet add-on soit rajouté. Je dois ajouter l'add-on Enable Metrics Server pour obtenir les métriques, en particulier pour faire de la scalabilité. Ensuite, si vous faites un Docker PS, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les conteneurs qu'on a lancés via Docker Compose sont encore actifs. Donc là, actuellement, on est sur le dossier de déploiement avec les fichiers Kubernetes. Donc, il faut revenir sur Docker Compose, ici, et on va faire un Docker Compose stop, c'est-à-dire qu'on va arrêter tous les conteneurs. Patientez un petit peu, on les arrête. Les conteneurs qu'on a lancés avec Docker Compose. Une fois que ça c'est fait, on fait un Docker Compose RM. Ça veut dire qu'on va supprimer tous les conteneurs faits avec le Docker Compose. Si vous faites un Docker PS, on voit qu'on n'a plus que le Minikube et le registry. On revient sur le dossier du fichier de spécification Kubernetes, fait un clear, et si vous faites un kube ctl get pods, on a bien tous les pods qui fonctionnent. Si vous faites un kube ctl get svc, tous les services sont en exécution. Si vous faites un kube ctl get ingress, tous les ingress sont en exécution. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit retourner dans le fichier etc host, parce que là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le mot de passe. Et là, ce qu'on va faire, on va créer un load balancer local, c'est-à-dire qu'on va enlever l'adresse IP de Kubernetes, de Minikube, et on va mettre 127.0.0.1. Un load balancer local, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'on va avoir une adresse IP externe à Minikube, qui est celle de notre PC local, qui va nous permettre de pouvoir accéder au cluster Minikube. Voilà. Pour ça, je vais lancer la commande qui va me simuler, si vous voulez, un load balancer avec Minikube. Alors souvenez-vous, en classe, parfois, il nous demande de saisir un mot de passe ici. Bon, là, c'est pas le cas. Une fois qu'on a fait ça, puisqu'on est sur du WSL, si vous n'êtes pas sur du WSL, ça, c'est pas nécessaire, hein. Mais si vous êtes sur du WSL, ça, c'est absolument nécessaire. On va aller sur Windows. Et sur Windows, on va rechercher le dossier Windows, ici, et là, on va se rendre sur le dossier Système 32. Système 32, ici. Ensuite, on va rechercher le dossier ETC ou driver,
c'est plus très bien. Driver, je crois, c'est ça, driver. Voilà, driver. On va sur le dossier etc et on a ce chemin que l'on va récupérer. C'est le chemin du fichier host sur Windows. On va lancer un bloc-notes. On va faire alors d'abord on va faire ici. On va faire Notepad. Voilà, Notepad. Bouton droit sur Notepad, exécuter en tant qu'administrateur. Il faut vraiment qu'on ait des droits. On fait oui. Et là, on va faire fichier ouvrir, puisqu'on est en mode administrateur, et on va coller ici le chemin vers le fichier host. Pour l'afficher, il suffit de venir ici dans nom de fichier, on fait étoile, et voilà, nous avons le fichier host. On descend, et là l'objectif, dans ce fichier, côté Windows, c'est de mettre, comme on l'a fait ici sur Linux, sur Linux, il faut retourner sur Linux, voilà. Dans le fichier host de Linux, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la correspondance entre la machine locale et hello world 1.info. Donc ici, hop, je récupère ça, et là, je vais tout simplement coller. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est une bêtise, excusez-moi. Il faut revenir sur le fichier host. Voilà, c'est là où je vais coller. Je sauvegarde. Il faut bien sauvegarder pour fichier enregistré. Attention. Et là, je récupère cette URL. Je retourne dans le navigateur, je fais http / et je colle, et voilà, pet clinique, j'arrive à y accéder via ce routeur. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que nous avons bien pet clinique qui est fonctionnel, ici, voilà, avec les vétérinaires, avec les costumeurs. Donc tout fonctionne très bien dans notre cluster Kubernetes, notre ingress également. Ça veut dire que là, ce qu'on a pu mettre en place, UML Latino, ce qu'on a pu mettre en place ici, hop, on a mis en place la chose suivante. On a notre machine, hop, qui est ici, comme ça, et comme ça, et comme ça. Ça, c'est votre machine, votre PC. Ça, c'est votre PC. Vous avez un Minikube, je m'intéresse qu'à Minikube sur ce coup-là. Vous avez votre cluster Minikube ici. Hop. Dans votre cluster Minikube, ça c'est votre cluster Minikube. Un Minikube, c'est quoi? C'est tout simplement une machine Docker qui va simuler et le master et le worker. Et là, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a tout simplement défini dans des pods. On a défini des pods pour chaque micro-service. Je ne vais pas tous les refaire. On a défini des services pour chaque microservice. Service pour chaque microservice. Un service de type cluster IP. Ça permet, le service de type cluster IP, d'exposer le pod vers l'extérieur. On a défini des ingress pour chaque microservice. Hop, ici, on a défini des ingress. Ingress pour chaque microservice, on a défini un ingress. À quoi ça sert l'ingress? Ça permet, via une route, ingress, pour chaque microservice, ça permet, via une route externe, de pouvoir
accéder au service qui lui permet de pouvoir exposer donc le microservice. On a installé également un composant de Minikube qui est un add-on Ingress, sans lequel il ne sera pas possible d'activer les différents composants de type Ingress que l'on met en place. Ensuite, on a fait par rapport à notre machine, ici, elle a une adresse IP qui est 127.0.0.1. Voilà. Et on a notre cluster qui, lui, a pour adresse IP 192.168.49.2. Donc ça, c'est l'adresse IP interne du cluster Minikube. Ça, c'est l'adresse IP de la machine de votre PC local. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un tunnel, c'est-à-dire une sorte de connexion, hein, quand on fait le Minikube tunnel, une sorte de connexion entre votre machine locale et votre cluster Kubernetes. Donc ici, c'est un tunnel avec Minikube tunnel. Et donc, ce qui fait que quand vous avez votre fichier host, ici, vous avez votre fichier host à ce niveau-là. Et quand dans le fichier host, vous mettez une relation du genre de celle-ci, hop, comme ça, quand vous faites ça, et ben, quand à partir de mon navigateur, je vais interroger hello-word1.info, ce qui va se passer, c'est que la requête, elle est envoyée vers 127.0.0.1, la machine, d'accord, puisque quand je fais ça, hop, et la correspondance, c'est envoyé ici. Grâce au tunnel, c'est envoyé à Minikube. Ça va être récupéré, hein, cette URL-là va être récupérée par la domaine Ingress qui va voir un petit peu les routes qui ont été définies. En particulier, ici, j'ai cette Ingress-là, hop, qui va envoyer la requête vers le service et qui va, le service, interroger le pod. Et vous voyez que l'application est fonctionnelle.